les auditeurs ne te connaissent pas, Guillaume. Alors peut-être que tu peux nous expliquer un peu rapidement ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené dans le club Optimiste? Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Puis qu'est-ce qui t'a amené à la présidence de la Magie des Neiges? Ben moi, c'est la vocation un peu du club Optimiste. On travaille pour la jeunesse beaucoup, fait que ça m'a interpellé. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le club Optimiste, puis c'est ma deuxième année comme président de la magie. Donc, je trouve ça le fun de s'impliquer dans notre petite ville. C'est une fête qui est pas mal connue par les citoyens d'Amos. Puis, je trouve ça le fun de m'impliquer dans cet événement-là pour les enfants. Les enfants attendent cette fête-là longtemps d'avance. Les grands-enfants aussi, parce que moi aussi, je l'attends tous les jours. C'est tellement le fun au centre-ville. Comme ça, moi, je sors de chez nous, puis ben oui, mais le chariot, la carriole à cheval se passe devant chez nous. C'est tellement beau. C'est quand même impressionnant. C'est des grosses infrastructures quand même, les glissades, Oui, parle-nous des infrastructures, le temps que vous prenez à monter ça, cette magie-là. Bien, c'est sûr qu'on a un gros coup de main de la ville d'Amos. La ville d'Amos s'implique beaucoup dans le déroulement le montage des glissades, parce qu'il y a des volumes... Je sais pas c'est quoi le volume de neige qu'on déplace pour construire des glissades. Puis ça devient impressionnant sur la première rue. Puis... La montagne de la cathédrale. Exact. Oh, puis après ça, des chevaux en ville. On n'est pas habitué. Au centre-ville de Québec, ils sont habitués de voir des calèches, mais malgré qu'il n'y en a plus. Mais des chevaux en ville, c'est quand même cool. Puis vous étendez jusque dans le bois derrière la police? Est-ce que vous êtes là encore cette année? Oui, bien, le côté vintage de la chose, c'est qu'on fait des traîneaux, des tours de snowmobile. Fait qu'un snowmobile, c'est pas dernier cri comme machine, mais c'est des machines d'antan. Fait que j'appelle ça le côté vintage, là, mais c'est cool d'embarquer dans ces machines-là. C'était quand même le moyen de transport principal dans le temps, là, dans le temps que les reins n'étaient pas déblayés. Fait que c'est intéressant. Le monde sont tous curieux parce qu'il n'y en a plus sur le marché. Là. Tu ne vas pas chez le concessionnaire snowmobile. Puis... Non, là, c'est des côte à côte. Aujourd'hui, les gros côte à côte à 4 personnes, mais c'est ouvert. Ça, c'est fermé. Hein. C'est formidable. Je l'ai essayé la première année que vous avez sorti ça. Je t'allais essayer ça, puis tu feels vintage. Oui, c'est pas suspension indépendante. Là. Exactement. D'autres activités comme ça, les traîneaux à chiens, est-ce que ça revient cette année? Oui. Effectivement, les traîneaux à chiens reviennent cette année. Ça aussi, c'est une grande curiosité parce que c'est pas à tous les coins de rue qu'on voit des traîneaux à chiens puis qu'on voit une meute de chiens. Donc, ça revient cette année. Ça aussi, c'est bien populaire. Là, on organise aussi une navette entre le site de la magie puis le site de traîneau à chiens avec la commission scolaire là, qui nous fournit les autobus pour transporter les gens. C'est quand même un 2 km là, du site pour se rendre au traîneau à chiens. Si tu veux marcher, y aller 3 fois les retours à la journée, le petit autobus, de temps en temps, à 3 heures de l'après-midi, t'es content de la prendre. On prévoit du transport parce qu'on sait jamais. Il y a des années qu'il fait moins 35 quand même à la magie. Fait que, on organise des transports, on organise le chapiteau est chauffé aussi. On a une soupe chaude le dimanche. Fait qu'on s'organise pour avoir froid ou se faire mouiller. Oui. Non, mais là, l'hiver qu'on a, là, tu peux pas rêver de plus bel hiver. On manquera pas de neige pour construire les glissades. On manquera pas de neige. Et là, est-ce que vous avez des surprises cette année, des nouveautés qu'on peut annoncer? Ben nous, on a pas mal la recette gagnante depuis le temps. On a rodé notre événement, fait que on y va avec la recette gagnante. Il n'y a pas de grosses nouveautés. Puis en fait, on se les garde un peu pour la 30e l'année prochaine. Parce que cette année, c'est la 29e. D'accord. Fait qu'on veut comme se garder un petit effet wow pour la 30e pour qu'il y ait un petit changement là, dans le... On commence déjà à préparer ça. Il ne faut pas oublier que c'est organisé par un club social. Hein? Effectivement. Vous êtes... des bénévoles. Ben oui, c'est ça. Mais quand même, c'est des gens de tout âge qui sont dans le club Optimiste. Oui, on en parle souvent à notre entourage, à nos connaissances de s'impliquer. S'il y en a qui veulent s'impliquer pour la magie, là, sont tous les bienvenus parce qu'en fait, c'est des bras que ça nous prend. Là, il y a des surveillants. On veut mettre ça sécuritaire, fait qu'il y a des surveillants à toutes les glissades. On a des plages horaires attitrées à certaines personnes pour qu'il y ait de la surveillance. Ça va bien jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez cherché encore des bénévoles? On cherche encore.
On a toujours Donc, besoin. comment on fait pour vous contacter, pour participer? Parce que c'est certain que je connais du monde moi, qui voudrait faire ça. Ben, il y a, sur le site, on a un Facebook, La Magie. Fait qu'il y a beaucoup de questions qui se posent là, puis on répond assez rapidement. Fait que les gens qui veulent s'impliquer nous posent des questions, puis on les enligne directement sur les... on a une adresse email, on a le Facebook. Il y a même la ville, ils ont une place que le monde peut s'inscrire comme bénévole. Oui. Puis ensuite, sont inscrits. Puis durant l'année, ben, ils choisissent les événements qui veulent s'impliquer dans la... Ah oui, est-ce que vous l'avez partagé sur votre page Facebook? On va tout partager ça sur Facebook. Là, c'est pas mal actif. Là. On fait des publications tous les jours. Puis on prend des photos de l'année passée. Puis... Fait qu'encore là, on voit des souvenirs de l'année passée. Il y a des belles photos quand même, là, des gros sourires, la face des enfants. Il y a Fait que là, vous avez encore les jeux gonflables. Les partenaires, là, c'est qui s'implique dans la magie? Là? Ben, les partenaires, on a notre présentateur officiel qui est Promutuelle Assurance Boréal, oui. Promutuelle Assurance Boréal, ça, c'est notre présentateur officiel. Puis ensuite de ça, il y a la ville d'Amos qui s'implique beaucoup pour la construction des glissades, puis j'apprends des surveillants aussi. Il y a tous les employés de la ville qui s'impliquent aussi à travailler. Durant la parade, il y a Ah oui, la parade. Fait que là dans le fond, mettons qu'on fait rapidement le survol de la fin de semaine. Ça commence le 21 février. On a encore la parade. La parade. Puis la parade le vendredi soir. Puis après la parade, on se retrouve sur le bord de la rivière, là, à passerelle rue de Chérubin, puis c'est les feux d'artifice. Yes! Donc ça décolle la magie. Pas faire de mauvais jeu de mots, c'est péter des feux d'artifice en hiver. Ça fesse fort. Oui, c'est vrai. Je sais pas si ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est hallucinant. Oui, c'est vrai. Puis l'éclairage n'est pas pareil aussi sur la mer. Là, oui. Donc, vendredi, belle soirée en perspective. Oui. Est-ce que le chapiteau ouvre seulement le samedi? Oui, le chapiteau, le samedi matin, ça commence à 11h. Fait que le chapiteau est chauffé. Fait que c'est comme un point de rassemblement de tout le monde. Puis tous les jeux sont autour du chapiteau. Puis les glissades sont à proximité du chapiteau. Donc, c'est ça, ça commence le samedi. On a encore les 2 glissades géantes, glissades sur tube, jeux gonflables, snowboard mécanique. Ça, on pratique notre équilibre là-dessus. OK. Il y a encore le train magique. Oui. Le train magique, là, c'est avec notre conducteur émérite. Yes. Puis il y a une mini-glissade aussi pour les jeunes. Il y a une mini-glissade là, pour qu'on puisse avoir des glissades adaptées à tous les âges. Est-ce que vous avez encore des activités dans le parc de la cathédrale cette année? Cette année, non. OK. Cette année, c'est... Il n'y a pas d'activité. On avait déjà fait là, des jeux dans le parc, là. Okay. Mais cette année, on se concentre sur nos activités principales. On fait des tests, des années qu'on fait des tests. Puis, j'avais fait du vélo, moi, fat bike, là, c'était cool. Mais c'était des bonnes idées. Et puis ça se termine pas le samedi, ça continue le dimanche. Non, c'est ça, c'est du... Samedi soir, y a-tu quelque chose sur le chapiteau? Non, nous autres, on termine ça à 5 heures. OK, parfait. Le monde, on jouait dehors de 11 heures à 5 heures. Fait que à 5 heures, le monde file pour aller se prendre un petit apéro, puis se retrouver entre amis. Puis c'est ça, c'est une fin de semaine de festival. Oui. Puis cette année, c'est une semaine avant la semaine de relâche. Donc, tous les gens qui vont à l'extérieur pendant la semaine de relâche, ils vont être en ville. Fait que on prévoit quand même un bon achalandage cette année. Et le dimanche? Le dimanche, le samedi, je parlais de promenade en train, il y a le maquillage aussi. Maquillage pour enfants, c'est surprenamment tout le temps populaire. Absolument. Il y a tout le temps une file d'attente au maquillage. Les enfants grandissent, il y en a des nouveaux qui arrivent. Oui. Correct, ça. Oui. Après ensuite, il y a bingo pour enfants. Bingo pour enfants d'1h30 à 3h. Avec des prix. Oui, super. Effectivement. Ensuite, le dimanche, il y a des activités hors site. Il y a des randonnées de ski de fond au camp du domaine. Ensuite, traîneau à chien. Traîneau à chien, ça, c'est hors site, mais on a organisé le transport pour se rendre là. Puis le dimanche, ça ressemble au samedi. Les activités, on répète ça le dimanche. Puis
les gens qui n'ont pas pu venir le samedi, ou il y en a qui ont les voix les 2 jours aussi, Oui. toute la fin de semaine. Absolument. Absolument. Donc, la programmation va être disponible sur la page Facebook du Club Optimiste. Oui. Magie des Neiges aussi, l'événement. Oui, effectivement. Et nous aussi, on va donner beaucoup d'informations ici à Radio Boréal. Merci beaucoup, Guillaume Moras, d'être venu nous voir ce matin. Merci, Bruno. Puis je veux remercier tous les commanditaires là, cette année. Le monde ont participé aussi au niveau commandite, autant en argent qu'en service. Fait qu'on on apprécie beaucoup l'aide des entreprises puis des personnes qui contribuent à cet événement-là. Merci à tous. C'est une belle organisation, puis c'est un rendez-vous à chaque année qui est beaucoup attendu. Puis on va se mettre dans l'ambiance, on va écouter la chanson de la Magie des Neiges. Merci Bruno, bonne journée.